Hola! Bienvenue chez Bibi Bichette. Le nom est un gentil petit mélange de bibliothèque et de bichette, pour des raisons évidentes que certaines personnes reconnaîtront, n'est-ce pas? J'ai pensé cette vidéo comme une petite vidéo de présentation. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé parce qu'avant je faisais de l'ASMR, mais depuis que j'ai des voisins en haut je ne peux plus faire d'ASMR, donc je me réoriente. J'espère que les deux petites taches là et là ne gêneront pas, mais apparemment il y a un problème de lumière, donc c'est génial. La première question c'est je suis qui? Qui suis-je? Donc je m'appelle Clémentine, petit légume, petit fruit, petit végétal. J'ai bientôt 24 ans dans 20 jours. Waouh, ça passe vite. Je suis étudiante en histoire et j'aime beaucoup collectionner les livres. Non, j'en lis aussi quelquefois, mais j'aime beaucoup les collectionner, les entasser, les empiler. J'adore. Ça habille les murs, vraiment, c'est... la caméra est posée sur une autre bibliothèque, hein. Il n'y en a pas qu'une évidemment, il y en a 4, donc bon. J'ai ouvert un compte Instagram, enfin un compte Bookstagram, du même nom il y a au début de l'année je crois, parce que je pensais que ça allait vraiment me motiver à lire beaucoup plus, parce que l'année dernière ça a été une année quasiment blanche, c'était n'importe quoi. J'étais dans une période assez enterrée sous... Enfin, comment dire en français, j'étais vraiment dans une période nulle mentalement et enfin voilà, ça allait pas très bien. Du coup j'avais quasiment pas lu et je me suis dit cette année il fallait quand même que je mette les bouchées, pas doubles mais centuples, parce que c'était nul quoi. Genre, j'adore ça, j'en ai beaucoup à lire en plus, donc évidemment j'ai fait des achats compulsifs l'année dernière pour que ça aille un peu mieux, donc j'ai encore plus de livres à lire que j'en avais au début de l'année 2022, c'est super. Je suis en déficit en fait, vraiment par rapport à ce que j'ai emmagasiné comme livre. Je suis en déficit de lecture, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, j'ai publié ma première review, mais vraiment très courte ce matin. Et je me suis dit que... en fait, j'aime beaucoup le type de format vidéo en fait, pour faire des choses un peu plus poussées que sur Insta. Et je sais qu'en ce moment tout le monde fait des trucs sur TikTok et tout, mais petit problème avec le BookTok parfois, parce que déjà juste ils en font la pub à la télé, ça je ne comprends pas. Mais bon, voilà. Pas du tout cette chaîne comme une redite de ce que je fais sur Insta en fait, parce que ça sert à rien, enfin ça n'intéresse personne en soi, hein, voilà. Mais je le vois plutôt comme un outil supplémentaire pour m'aider à approfondir les choses que je n'arrive pas vraiment à mettre à l'écrit vraiment, ou à faire transparaître en photo en fait, parce que c'est ça le problème avec Insta. Enfin on peut faire des on dit quoi, des reels ou des réels. Bref, on peut faire des mini contenus vidéo sur Insta, mais enfin moi je vais pas sur Insta pour les vidéos quoi, et je sais que l'algorithme il aime trop ça. Ben c'est pas grave, je resterai à 50 abonnés et voilà, tant pis hein, je veux dire tant pis. Mais en tout cas je préfère peut-être avoir un public non mais une audience, mais non on dit pas audience en français, bref, donc un public réduit, mais faire des choses qui m'inspirent et que j'ai vraiment envie de faire, plutôt que d'avoir tout plein d'abonnés pour faire et d'avoir beaucoup de likes sur des trucs que j'ai détesté faire, voilà. Donc revenons à moi. Alors, des choses qu'il faut savoir à propos de moi en tant que lectrice. Alors, je crois que je vais commencer par le premier truc. Le truc qui me fait rendre compte que j'ai pas du tout la même enfance que toutes mes autres amies. Non mais c'est le genre de choses, à chaque fois que j'en parle, les gens me prennent pour une cinglée. Donc, enfin, ils prennent pas pour une cinglée, parce que voilà. Mais c'est plutôt, ils se demandent quel genre d'enfance moi j'ai passé, ou à quel point, enfin, comment est-ce que c'est possible en fait. C'est-à-dire que je suis arrivée, donc j'ai eu mon bac, je n'avais lu aucune des séries littéraires en fait que tous les enfants lisent, hein, donc pas
Harry Potter, pas Percy Jackson, pas Aragorn, pas... y a quoi d'autre? Bref, tous ces trucs comme ça que tout le monde a lu quand ils étaient petits. Moi, je n'ai jamais lu ça. Je lisais des romans historiques à genre 10 ans. Des gros romans historiques à 10 ans. Donc moi, disons que j'ai loupé mon enfance littéraire peut-être. Et du coup, aujourd'hui, ben c'est pas trop des choses qui m'intéressent. La littérature jeunesse, c'est pas fait pour moi en fait. Depuis que j'étais petite jusqu'à maintenant, c'est pas grave. Hein. Mais du coup, il y aura jamais ça ici. Ou alors, il faudra peut-être que je fasse un test. Je dis ça, mais en face de moi, il y a... Évidemment, il faut que j'achète les autres à un moment donné. Ce serait bien. Mais ils sont là. Et en fait, j'aime bien. Hein. J'aime bien. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pas juste parce que je voulais les lire avant que la série sorte sur Disney+. C'est juste que, en fait, moi, j'étais pas une enfant mythologie grecque, j'étais une enfant mythologie égyptienne. Mais je me suis dit que j'allais quand même laisser une chance à Percy Jackson et tous ses copains. Et j'avais bien aimé les films en plus quand on les regardait en cours de latin, à place de travailler. Donc... Et en fait, ouais, ça fait partie des... ça, je pense que j'en parlerai dans des vidéos, les adaptations de livres, parce que... il y a des choses à dire, n'est-ce pas? Donc oui, évidemment que les livres sont 6000 fois mieux que le petit contenu de film qu'on a eu, évidemment. Mais, voilà. Donc je rattrape mon retard pour Percy Jackson, mais les autres, je pense que je n'irai pas. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est que du coup, j'ai lu des romans historiques à l'appel pendant... j'ai quel âge? 24 ans, donc ça fait... France, calcul mental, ça... je fais un bacal, ok. Ça fait donc 15 ans presque de ma vie en fait, je ne lis que des romans historiques. Depuis le jour où ma tante m'a ramené des livres comme ça, elle m'a dit tiens, je pense que ça peut te plaire. Elle avait raison. Donc j'en ai beaucoup, j'en ai mis juste quelques-uns là-bas derrière dans la deuxième étagère. Mais j'en ai plein dans ma véranda en fait. J'ai une autre bibliothèque dans la véranda où il y a quasi que des romans historiques. C'est vraiment... ça, je pense avoir lu à peu près tout ce qui se faisait sur l'époque Louis XIII, Louis XIV. C'était vraiment... c'était ma grosse période ouais, quand j'étais au collège. Fin de l'école primaire au collège, vraiment je ne faisais que ça. Je ne lisais que sur ce genre de choses. Et ensuite j'ai lu plus Moyen-Âge. Surtout en arrivant ici dans le sud, t'es abreuvé de cathares partout, donc tu tapes tous les bouquins sur les cathares que tu peux trouver. Vraiment... J'ai l'impression à un moment donné, tout le monde n'écrivait que ça. Tu allais dans ta librairie, rayon régional, tu ne voyais que ça. En vrai, c'est super intéressant parce que moi je viens pas de la région, donc j'y connaissais rien. Et j'ai appris plein de trucs grâce à ça. Je lis les romans historiques beaucoup. Ensuite... Donc c'est pas ce que je lis le plus récemment, mais c'est mon étagère de comics derrière. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que... j'ai pas la petite carte ici. Bon, elle a pris un peu cher parce qu'elle est tombée. Mais en fait, depuis que je suis ambassadrice de Themyscira, les Amazones, c'est nous, j'ai quand même dû... Pourquoi tu tiens pas? Pardon. Depuis que je suis ambassadrice, en fait, j'ai quand même dû me créer un bagage sur les super-héroïnes quand même qui était assez important. Hein. Donc moi, ça me dérange pas, j'aime bien. J'aurais voulu en lire depuis bien plus longtemps que ça, mais j'avais pas trop eu l'occasion. Et du coup, je me suis fait une petite collection. Bon, il n'y a pas que des femmes derrière, mais ça doit être 90%. Pardon, le chien a aboyé. Donc je disais, je dois avoir un Batman, Justice League Dark, je dis quoi en français ou en anglais? Un Daredevil. Je reprends une belle fois parce que le chien a encore aboyé. Donc je disais, il doit y avoir un Batman, il y a, je crois bien, Justice League normal, oui. 3 Justice League Dark, je crois que c'est celles qui sont sorties, donc j'aimerais bien que... je suis pas du tout les sorties aux États-Unis, je sais qu'ils ont remis Justice League Dark dans des runs de Justice League qui est complètement bête. Mais du coup, Urban, si vous voulez bien en sortir le reste s'il existe, moi je ne demande que ça, plus de Zatanna, toujours plus de Zatanna.
J'ai aussi un donc Daredevil et un Venom. Je crois que c'est les seuls trucs vraiment masculins. Où il y a, enfin, en tout cas, où l'équipe, s'il y a une équipe, elle est plus masculine que féminine que j'ai, sinon tout le reste, c'est que des gonzesses. Tout à l'heure, je parlais des adaptations, j'aimerais bien en parler, tout ça. Là, je pense que j'aimerais beaucoup faire des portraits de super-héroïnes. Et c'est un contenu que je voulais faire sur Insta, donc je pense que je ferai un petit contenu sur Insta et que je ferai une vidéo bien plus longue ensuite parce que j'aime bien et ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je voudrais faire ça. Donc maintenant, j'y vais quoi. J'y vais. J'ai 24 ans, j'y vais. Voilà. Après, en tant que baby historienne, évidemment, une autre de mes passions, c'est les livres historiques, donc j'en ai derrière encore tout en bas. J'en ai aussi une étagère juste là derrière. En fait, là, il y a une bibliothèque et il y en a juste en bas. Bon, ça, j'en parlerai pas ni ici ni sur Insta, je pense, à moins que je fasse une journée. Ouais, j'aimerais bien pour à la fin de l'année, du coup, mais pour la Sainte-André en français, pour la Saint Andrews, faire la Saint Andrews, faire une journée, enfin faire peut-être une petite semaine ou un truc comme ça sur l'Écosse sur Insta, donc je ferai peut-être une vidéo et donc je parlerai de tous mes bouquins sur l'Écosse peut-être que j'ai, parce que j'en ai quand même pas mal. Voilà, mais par contre ça fait c'est pareil, ça s'étale du Moyen-Âge anglais jusque voilà. Pas de discrimination pour ça. Toutes les périodes sont intéressantes. J'étudie toutes les périodes dans les livres, c'est pas grave. Ensuite, j'ai des sagas de fantasy aussi que je lis quand même pas mal. Enfin, non, j'ai tout The Witcher, le sorceleur, parce que c'est un français, que j'ai là. Merci Buffy d'ailleurs de me les avoir offerts. Merci beaucoup. Ils sont tous là. Derrière, en fait, il y a une autre bibliothèque juste ici. Donc en haut j'ai des tasses, trucs qui servent à rien. Et en dessous il y a tous les sorceleurs et je crois bien les 4 premiers tomes d'Outlander, j'en ai lu 2 et demi. Donc enfin c'est pareil, enfin je sais pas du tout si j'en parlerai un jour, mais c'est comme pour la série en fait, à partir du moment où ils rentrent de France, où Culloden ça se passe et qu'ils vont aux États-Unis et tout, après moi ça m'intéresse pas trop quoi. J'ai regardé cette série pour l'Écosse, j'adore les persos et tout, mais donner Écosse en fait, je sais pas. Combien de fois j'ai déjà dit le mot Écosse depuis le début de cette vidéo. Voilà, et ensuite, en fait, avant d'être en histoire, je suis allée jusqu'en Master 1 en lettres et littérature, comment c'est en français. Bref, j'ai fait une LSER anglais. Donc j'ai quelques livres là en bas, et j'en ai aussi juste là. Donc il y a des petits classiques du type, là il y a quoi, Rob Roy, Wuthering Heights, et aussi Sense and Sensibility, et j'en ai d'autres en bas. Et des trucs plus récents que j'ai achetés quand j'habitais en Angleterre et que bah, je n'ai toujours pas lu parce que j'ai beaucoup de mal à lire en anglais en fait. C'est pas que... En fait je sais pas, peut-être qu'il me faut encore un peu de temps pour me détacher de la LCR, c'est possible. Parce qu'avant je lisais en anglais avant d'y aller quoi, donc c'était pas... Enfin j'ai jamais trouvé ça bizarre ou chiant ou je sais pas trop quoi. Mais non, je pense qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation là et je recommencerai à lire tous mes livres en anglais parce qu'il faut absolument que je termine le dernier des Mohicans. Parce que c'est un de mes films préférés et je veux avoir fini ce livre un jour. Je veux l'avoir fini. Et en parlant de livres en anglais, mélangé avec les séries fantasy, j'ai tout là-haut à côté de Percy Jackson, j'ai la saga Grisha entière et la duologie Six of Crows, donc il me manque les nouveaux qui sont sortis pas si longtemps et un peu moins longtemps. Mais c'est pareil, en fait, j'ai lu le premier Shadow and Bone. C'était assez facile à lire. Et du coup, je me suis dit que comme j'ai regardé la série et que je préférais les Crows, j'allais lire Six of Crows. Mais en fait, c'est pareil, je n'arrive pas à lire parce que c'est en anglais. Donc il va vraiment falloir que je me guérisse à un moment donné pour pouvoir lire ce livre parce que j'ai vraiment envie de les lire en fait. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de... de retours négatifs en fait sur la saison 2 de Shadow and Bone alors qu'elle est sortie il y a une semaine parce que ça ne suivait pas les livres
Et du coup j'ai pas du tout envie de la regarder avant d'avoir lu pour voir à quel point en fait c'est naze. Même si c'est bien fait et tout, mais que ça ne suit pas le livre original, ça me... Bref. J'ai coupé le micro, donc j'espère qu'on entendra bien et pas dégueulasse avec le son de l'appareil photo, mais du coup je me suis fait un petit corner sur Georges R.R. Martin. Et vous verrez bien évidemment apparaître ici un Faramir sauvage et ici une Tigra sauvage, parce que pourquoi pas. Du coup je me suis fait un petit whoop. Voilà. Je vais retourner m'asseoir pour en parler parce que c'est peut-être mieux. Donc, je parlais de Georges. Oui, je l'appelle Georges. Enfin, G-R-R-M. En fait, c'est... J'en ai fait un post sur Insta d'ailleurs. C'est donc le Trône de Fer, Song of Ice and Fire, Game of Thrones, maintenant un petit peu House of the Dragon, parce que ça, il faudra que j'en reparle plus tard. Mais du coup, tout le lore autour, donc Fire and Blood et tout ça, c'est... en fait, finalement, je pense que dans ma vie de fan, que ce soit de lecture ou de série ou de... Enfin, simplement juste de pop culture, ça reste vraiment la partie la plus importante de ma vie, finalement. Je pense que ça m'a sauvé... Enfin, à un moment donné, ça m'a sauvé la vie. Game of Thrones, ça m'a sauvé la vie, vraiment. C'est horrible de dire ça, parce que je me rends compte que c'était pas très joyeux. Mais c'est peut-être aussi un petit peu ridicule de dire ça, finalement. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé, si ce n'est sauvé. Donc voilà, je voue un culte à A Song of Ice and Fire. Vraiment, j'en ai fait un hôtel sur ma commode, quoi. Mais voilà, j'ai rencontré Millie Alcock de House of the Dragon. Elle est géniale, elle est trop mimi, vraiment, je l'adore. Vivement le temps que je rencontre les autres acteurs, hein, parce que voilà. Mais je pense que je ne pouvais pas ne pas prendre 3 minutes dans cette vidéo qui va durer 4 plombes pour parler de ça. Je croise les doigts, les rumeurs disent sortie de The Winds of Winter avant la fin de l'année, ou peut-être le début de l'année prochaine, parce que apparemment l'illustrateur des couvertures a publié des trucs, ou je sais pas trop quoi, mais bref, la rumeur dit que, mais bon, on attend, pire on attend depuis tellement longtemps déjà. Mais je ne saurais me contenter de la fin catastrophique de Game of Thrones, donc je ne parlerai pas parce que je pense que ça a été assez abordé partout et n'importe où, par tout le monde et n'importe qui. Tout le monde sait que c'était de la merde. Enfin, avec le recul nécessaire, je me dis qu'il y avait des choses bien quand même, mais que c'était juste trop rush. Bref, la parenthèse est coupée. Et fermée, n'importe quoi. Vous voyez, je sais même plus parler. On n'en parle plus, voilà, on ferme la parenthèse là. Non, mais pour revenir à House of the Dragon, et quand je parlais des adaptations tout à l'heure, je pense la faire cette vidéo sur pourquoi beaucoup de lecteurs, dont moi, de Fire and Blood, on est ultra déçus de la série. Même si je l'ai beaucoup aimée, il y a vraiment des choses que j'ai du mal à laisser passer en fait. Je pense être encore trauma de la saison 8, hein, on est d'accord. Hein. Mais non quoi. Soit vous faites les choses bien, soit vous le faites pas. Sinon, je pense qu'il me reste 2 ou 3 thèmes encore à parcourir. Je lis beaucoup de romances, mais dans tous les genres en fait, hein, que ce soit romance basique, romance surnaturelle, romance historique, romance machin, je lis toute la romance. J'ai beaucoup de mal par contre avec la dark romance. Oui, donc je vais dire bien la française, dark romance. Voilà. C'est pas du tout les choses qui m'attirent. J'ai essayé d'en lire certaines parce que c'était écrit par des autrices que j'aime bien. Et en fait, ça me gonfle quoi. Vraiment, c'est pas fait pour moi. Donc ça, c'est des choses que je ne lis pas. Après, là, derrière le petit autographe de Jenny Campbell Bower, j'ai un magnifique rayon de tout ce qui est surnaturel. Alors, pas fantastique du coup, parce que ça j'en ai quelques-uns des romans fantastiques, enfin des nouvelles fantastiques. J'en ai quelques-unes des nouvelles fantastiques françaises, mais plutôt sur du surnaturel. Surnaturel / urban fantasy, je pense. C'est ce que j'ai lu le plus dans ma vie, je pense, derrière les romans historiques, vraiment. Peut-être même à égalité, c'est mon truc. Je vois devant moi le premier tome, enfin
Je ne sais pas du tout le nom de la série en français, enfin de la saga en français, mais je vois devant moi le livre Perdu des sortilèges et peut-être que effectivement il faudra prendre le temps de faire un petit récap sur l'adaptation Discovery of Witches qui, d'après moi, en tout cas, j'ai pas terminé de lire, hein, mais pour l'instant, en ayant vu la série et en ayant lu les débuts, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Vraiment, ils sont surpassés pour ça par rapport à... Oui, je viendrai des mes trucs de The Witcher, vraiment. Et du coup, mon dernier rayon favori, c'est celui qui est derrière l'autographe celui qui est derrière l'autographe de Crazy Diane. C'est les romans français qui vont à peu près dans rien. Oui, donc là j'ai rangé les romans français, donc écrits par des gens français qui ne rentrent ni dans les romances que j'ai en haut, ni là dans tout ce qui est surnaturel, ni non plus loin dans les romans historiques. Et j'ai aussi des classiques de la littérature, que ce soit française ou pas, qui sont écrits en français. Enfin, soit des traductions, soit des classiques français, dont des nouvelles fantastiques, parce que j'adore ça depuis que j'ai découvert ça au collège. Et dont beaucoup trop de livres d'Émile Zola, parce que c'est le meilleur. Je n'accepterai aucune remarque et aucune critique sur le fait que Émile Zola est le meilleur auteur du 19e siècle français. Voilà. Pardon, je viens de parler d'Émile Zola, mais je ne dis pas que Thérèse Raquin est mon livre français préféré de l'histoire de la France. Du coup, je fais un petit récap sur ce que j'aurais voulu adapter, n'importe quoi, sur ce que j'aurais voulu aborder sur cette chaîne. Je voudrais vraiment faire des portraits de super-héroïnes. Alors pas toutes les semaines, peut-être pas tous les mois, hein, mais quand j'aurai le temps, parce que c'est vraiment le temps qui me manque vraiment dans ma vie. Et quand j'aurai peut-être une occasion de le faire par rapport aux sorties qui se font, par rapport aux sorties par rapport aux sorties cinéma-série en fait, enfin oui, puisque je ne suis jamais, pour ça en tout cas, jamais des sorties, des nouveautés, la rentrée littéraire des comics et tout. Je ne suis pas, juste j'aime cette super-héroïne, j'achète parce que je le trouve. C'est vrai que j'avais voulu faire un portrait de super-héroïne sur la Guêpe des comics pour la sortie de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. C'est quoi ce titre, bordel? Mais je l'ai pas fait parce que justement j'ai manqué de temps en fait, et c'est vraiment le genre de choses. Tout à l'heure quand j'ai fait ma review de Lakes Edge, je me suis dit bon, c'est ta première, fais comme tu le sens quoi. Vraiment, c'est pas grave si ça ressemble à rien, si c'est pas les arguments les plus pertinents qui existent dans l'histoire, c'est pas grave. Mais pour ça, j'avais envie de le faire bien. Donc, je veux prendre mon temps pour le faire bien. C'est comme ça. Donc si j'ai pas le temps, je le fais pas. Plutôt que de le bâcler, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'avais pensé faire aussi peut-être des petites vidéos. C'est classique, soit anglais ou français, que je déteste. Et c'est classique français ou anglais que j'adore. Parce qu'on m'a conseillé plein de choses, hein. Donc là j'ai des livres que j'ai lus à la fac qui sont des classiques de la littérature anglo-saxonne et que je trouve nuls. Nuls. Il y en a que j'ai vendus même, tellement je pouvais plus les voir. Donc je trouve nul, mais c'est horrible en fait. Bon, ils sont morts les gens qui ont écrit ça, donc ils peuvent plus l'entendre, que je trouve que parfois leurs trucs sont nuls, mais en fait c'est pas fait pour moi quoi, plutôt que nul. Et du coup, oui, je pense que je ferai vraiment tout un pan sur l'adaptation, et ça commencera par House of the Dragon. Parce que... Je pense que vous pouvez penser... Enfin, vous devez penser, mais... Si vous avez pas lu les livres et que vous avez trop aimé, moi je suis contente pour vous. Parce que c'est pour les néophytes en soi de l'histoire. Des Targaryens, c'est super, hein, je veux bien le croire, vraiment. Mais en fait j'ai commencé la série avec une liste d'attente comme ça, et ça s'est mis en loop. Donc c'est le problème, et je pense que c'est aussi le problème qu'ont eu beaucoup de lecteurs au début, des gens qui avaient lu les livres dès le début de Game of Thrones en fait, et qui se sont dit... et qui ont vu que plein de personnages avaient sauté. Où est Ariane Martel? Où est Ariane Martel? Dans des autres jeux... il faut que je termine de lire d'abord, parce qu'il y en a 38 000 des bouquins quand même. Hein.
Mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment aborder la série Interview with the Vampire qui est sortie l'année dernière aux États-Unis par rapport au livre en fait. Et peut-être même par rapport aux films des années 90 parce que des gens ont découvert que Lestat et Louis étaient amants et amoureux. Mon Dieu. Mais non. Je préfère encore faire les choses et que ça ait du sens plutôt que de faire des choses qui n'en aient pas et ça sera redondant ou ça servira à rien, insensé. Enfin vraiment c'est pas... C'est un choix que je fais en fait, mais c'est pas un choix d'être présente tout le temps, d'avoir un rythme de publication en fait, que ce soit sur Insta ou ici, qui soit un rythme de publication régulier en fait, c'est pas fait pour moi en fait. Je peux pas m'engager à publier tous les machins, tout ça, faire ça, parce que le TDAH il va me dire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'un livre? Sais-tu encore lire aujourd'hui ma petite? Donc vraiment c'est... Je fais au jour le jour parce que j'ai pas le choix en fait. Enfin, je cherche à m'accommoder le plus possible en fait à ce trou de l'attention. Ça voulait rien dire cette phrase. Et du coup je dois faire avec et je peux du coup rien garantir sur la publication et ce genre de choses. Mais néanmoins, si mon esprit complètement est un peu... vous plaise bien, bah moi je serais ravie que vous restiez dans le coin et que vous me suiviez, que vous vous abonniez si vous avez envie, et que vous faites un bout de cette route qui est absolument pas droite mais pleine de virages, de stop et peut-être même d'autoroute parfois parce que parfois on va très vite. Et ben je serais ravie que vous restiez du coup avec moi, ça ne veut rien dire, vous voyez, voilà, mais en tout cas je suis vraiment très contente si vous restez. Et si vous partez c'est pas grave, hein. Moi je peux comprendre parce que parfois des gens ont besoin d'avoir des choses bien cadrées, ce qui n'est absolument pas le cas dans ma vie, sauf pour certaines choses, mais en tout cas c'est pas le cas dans mon esprit. Si comme moi vous aimez bien les petits dragons, bah restez parce que moi aussi j'aime bien les petits dragons. Et peut-être que je me ferai un petit top dragon House of the Dragon ou dragon de fiction. Et du coup comme dirait Steven avec un V, Laters Gators.